والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous dans cette 44e leçon des leçons de Tawhid. Et celle-ci s'intitule Tahrim al-Halifi bi ghayri Allah tabaraka wa ta'ala. L'interdiction de jurer par autre qu'Allah Azza wa Jal. Nous allons attaquer directement par l'énumération des preuves que Shir Jazahullahu Khayra Anna wa An Jami' al-Muslimin nous a mis à disposition. Et il ne s'est pas contenté d'évoquer une ou deux preuves, mais Allahumma barak fihi, nas'alullah an yaj'ala hadha al-juhd fi mizan hasanatih. Il a mis énormément de preuves, et c'est comme cela les savants de la Sunna, lorsqu'ils évoquent un sujet comme celui-ci, qui est l'interdiction de jurer par autre qu'Allah, ils nous donnent des preuves à cette croyance, à la croyance que le musulman n'a pas droit de jurer par autre qu'Allah. La première de ces preuves est le hadith de Abdullah ibn Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhuma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu Omar jurer par son père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appela tous les croyants et il dit: Allah vous a interdit de jurer par vos pères, que celui qui jure, jure par Allah ou qu'il se taise. Et dans une autre version, dans l'authentique de Muslim, rahimahullah, il nous dit que Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui jure ne jure que par Allah. Deuxième preuve, c'est une preuve de Abi Hurayrata radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui d'entre vous qui jure en disant par Allat et Al-Uzza, qui sont deux divinités, deux statues adorées par les Arabes de l'époque, disent donc qu'il fasse suivre cette parole par La ilaha illallah, et que celui qui dit à son compagnon viens parier, qu'il fasse suivre cette erreur par une aumône expiatoire. Et tout cela, nous l'expliquerons, Inch'Allah wa ta'ala. Troisième preuve, d'après Burayda radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jure par le respect du dépôt n'est pas des nôtres. La quatrième preuve est un hadith rapporté par An-Nasa'i et authentifié par Shir al-Albani rahimahumullah, d'après Qutayla, une femme des Juhayna radiyallahu anha. Elle nous rapporte qu'un juif est parti auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: vous attribuez un égal à Allah et lui donnez un associé. Vous dites: c'est selon la volonté d'Allah et ta volonté, ô messager. Et également vous jurez par la Kaaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à ceux qui jurent de dire: je jure par le Seigneur de la Kaaba, et de dire: c'est selon la volonté d'Allah puis ta volonté. Cinquième preuve, d'après Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Allah Azza wa Jal vous interdit de jurer par vos pères. Sixième preuve, d'après Thabit ibn Dahhak radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jure par le serment d'une autre religion que l'islam est considéré comme étant ce qu'il a déclaré. Allahumma musta'an. Septième preuve, d'après Burayda radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jure et dit je désavoue l'islam, s'il ment, il est considéré comme étant ce qu'il a déclaré. Et s'il est véridique, il ne reviendra pas à l'islam indemne. A'udhu billah. Huitième preuve, d'après Abdurrahman ibn Samura radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne jurez ni par les fausses divinités ni par vos pères. La neuvième preuve, d'après Abu Hurayrata radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne jurez ni par vos pères, ni par vos mères, ni par les fausses divinités, ne jurez que par Allah et ne jurez qu'en étant véridique. Allahu Akbar. Dixième preuve sur le sujet, d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque jure par autre qu'Allah a mécru ou a commis de l'association, c'est-à-dire du shirk. La onzième preuve, il est rapporté que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a dit: non par mon père. Il a juré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu cela et lui dit: cesse, arrête cela. Quiconque jure
par quoi que ce soit en dehors d'Allah a certes commis de l'association. Allahu Akbar. Et sachez que toutes ces preuves sont sourcées. Je ne les énumère pas toutes ici pour permettre à ce que le cours ne soit pas trop long. Mais sachez qu'en revenant à la version originale en arabe ou la version française, tout est sourcé. Bifadlillahi ta'ala. Hada huwa dinuna. Et c'est comme cela notre religion. On ne fait pas comme certains, Allahu musta'an, qui lorsque on leur évoque des preuves, ils te disent oui mais dans le madhab un tel, ils nous disent A. Dans un autre madhab, ils nous disent B. Ma lakum, kayfa tahkumun. Comment pouvez-vous nous parler de madhab alors que là on vous dit le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, c'est le madhab par excellence. La preuve, c'est ce qui nous réunit tous. Tous les madhahib doivent se réunir sur la preuve. Et si un madhab dit l'inverse ou dit une chose différente de ce qui est mentionné dans la preuve tirée du Coran ou de la Sunna, comme nous ont transmis ces imams par lesquels des gens ont fait des madhahib, ils ont créé des écoles de jurisprudence. La règle fondamentale, ils disaient, ces imams, si ma parole contredit l'homme qui est enterré sous cette tombe, alors prenez ma parole et jetez-la contre le mur. Également, l'imam Ahmed disait, rahimahullah, mon madhab est le madhab de sahib hadha al-qabr. C'est la voix de cet homme qui est enterré dans cette tombe. Et c'est comme cela que nous devons être également. Notre madhab à tous doit être qala Allah, qala Rasulullah, wa qala as-sahaba. Amma ba'd. Ceci étant dit, comme je le disais au début du cours, qu'Allah récompense cet illustre savant, Muhammad al-Wasabi, rahimahullah. À la fin, il y met une petite remarque et il dit, ces preuves prophétiques, il apparaît clairement que le fait de jurer par autre qu'Allah est interdit, comme également le fait de jurer par le respect du dépôt, la subsistance, le sel, subhanallah. L'honneur, je te promets, je jure par mon père, sur la tête de mon grand-père, sur la Kaaba, ou comme ils disent certains, sur le Coran de la Mecque, ceci est interdit, ou sur le prophète, la fraternité, l'amitié, la dignité militaire, ou également le divorce même, ou toute autre chose, et cela on l'expliquera. Sachez qu'à partir du moment où tu jures par autre qu'Allah, c'est de l'association. Tu ne dois jurer que par Allah, ses caractéristiques et ses noms. Parfait. Et Shir, rahimahullah, nous l'a prouvé. Il n'a pas juste rapporté un ou deux textes, mais il en a ramené beaucoup plus. Et voilà comment est notre islam. Concernant le sujet de l'interdiction de jurer par autre qu'Allah, il ne doit pas vous traverser à l'esprit et se dire, mais comment Omar ibn Khattab radiallahu anhu a juré par autre qu'Allah? Car oui, je dis cela parce que malheureusement dans ce monde, il y a des gens qui sont mauvais, qui recherchent le mauvais, qui recherchent à rabaisser l'honneur de certains, et qui plus est, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ridwanullahi alayhim ajma'in. Sachez que les savants nous ont interprété le fait que Omar a juré par autre qu'Allah. La première des choses, ils nous disent que c'était au début de l'islam. Et au début de l'islam, ce sujet-là n'avait pas été abordé, c'est-à-dire qu'il a juré, et c'est comme cela qu'Allah nous a enseigné l'islam, car ces hommes sont comme nous. Ils ont fait des erreurs comme nous, nous faisons des erreurs. Sauf que contrairement à nous, eux, ils avaient la révélation qui leur venait au fur et à mesure et qui les rectifiait. Alors que nous, ça y est, la révélation, elle a été faite, donc on n'a pas le droit de faire les mêmes erreurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous disent les savants, lui-même, il a été rapporté de lui qu'au début de l'islam, il disait Aflaha wa abihi in sadaq. Il aura réussi et son père s'il est véridique. Ou dans d'autres textes, dans d'autres hadiths, il disait Wa abi la ubayyinna lak. Cela, c'était au début de l'islam, comme les savants nous expliquent. Car le fait de jurer par autre qu'Allah, si tu ne considères pas la chose par laquelle tu jures plus grande qu'Allah ou équivalente à Allah, c'est de l'association mineure. Et on sait que le prophète sallam n'a jamais associé à Allah azawajal de l'association majeure. Et donc cette association-là, qui a été interdite au début de la révélation, n'avait pas été encore interdite par Allah azawajal.
Et c'est pour cela d'ailleurs que les compagnons disaient, c'est selon la volonté d'Allah et ta volonté, ô messager d'Allah. Puis après cela, ça a été abrogé. Tout cela pour dire, il n'y a pas de rabaissement de la part de Omar, ou qu'on pourrait le considérer comme un associateur du fait que ça a été abrogé, ça a été effacé, il a été donc repris et réformé. Mais là où il y a quelque chose de péjoratif, c'est pour une personne qui jurait aujourd'hui par autre qu'Allah. Il n'a pas droit, car nous, la révélation, ça y est, elle est terminée. On sait et on doit savoir ces choses-là. Et malgré ça, il y en a parmi les gens de la communauté qui continuent de jurer sur la vie de leur mère, de leur père, de la tombe de leur grand-père et je ne sais qui. Mais une personne qui ne connaît pas ce jugement, puis après l'information, il a arrêté, il n'y a pas de mal. Bi'idhnillahi ta'ala. Un autre exemple. Si aujourd'hui, l'un d'entre nous se dirigeait vers Beit el-Maqdis, la mosquée de Jérusalem, on lui dirait clairement que sa prière est batila, elle ne vaut rien. Mais quant à ceux de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont prié vers Beit el-Maqdis avant le changement de Qibla, est-ce qu'on va considérer que leur prière ne vaut rien et qu'elle est nulle? Allah Azza wa Jal, il nous dit les concernant وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi, de vos prières que vous avez fait en direction de la mosquée de Jérusalem, Al-Aqsa. Donc, en conclusion, le jugement de ce qui est fait avant qu'un texte ne descende, l'homme ne peut pas être réprimandé ou châtié pour cela. Et cela vaut pour tous les compagnons. Ridwanullahi alayhim ajma'in. فنكتفي بهذا القدر اليوم ولنا بقية في المسألة. On expliquera dans le prochain cours ce qu'on apprend à travers les textes, les preuves que Shir nous a exposées, qu'il a mis pour justifier l'interdiction de jurer par autre qu'Allah Azza wa Jal. Et on rentrera bi'idhnillah dans certains détails. Fabarakallahu fikum wa jazakumullahu khayr al-jaza. إلى لقاء قريب إن شاء الله وتعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.